Bonjour à tous, ou bonsoir. Ça dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo coup de gueule. Avant la cérémonie des Oscars. Voilà, vous savez, encore une fois, la récente vidéo que j'ai faite où on parlait des Césars, on parlait bien sûr d'Emilia Pérez, où je vous avais dit que le film suivait des polémiques et des critiques, pour moi, qui ne sont pas justifiées, mais bref, on va en parler. Donc du coup, voilà, je voulais vous parler de ça un petit moment et vous dire que Emilia Pérez, c'est un film assez spécial. C'est-à-dire que dès sa sortie en salle, le film, déjà, à un moment donné, et me dites pas que c'est pas vrai, mais à un moment donné, il y a des féministes qui ne voulaient pas que le film sorte en salle. Déjà, le film déjà commençait comme ça. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de ça. Il y a des grosses polémiques sur le film Emilia Pérez. Et là, je dois en parler. Le film, de base, tout ce qui est féministe ne voulait pas que le film sorte. En disant que, oui, que, en gros, l'homme qui devient une femme, qui était dans le cartel, qui change de sexe, qui fait ceci, qui fait cela, ça a fait scandale. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et une actrice qui était avant un homme, donc, qui nous intéresse, Carla Sofia Gascon, elle a pas sa langue dans la poche. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, le film, quand il a commencé à recevoir des prix, Carla Sofia Gascon recevait des prix aussi. Et en fait, j'ai suivi l'histoire Emilia Pérez. C'est que quand Carla Sofia Gascon recevait des prix, personne n'était content qu'elle reçoive des prix. Parce que c'était un homme qui se transformait en femme. Parce que voilà. Cherchez pas, c'est ça. Les gens faisaient la gueule à chaque fois qu'elle avait un prix. À chaque fois qu'elle avait un prix, les gens faisaient la gueule. Puis, il y a eu aussi la polémique de les journalistes, les gens qui disaient à Jacques Audiard qui ne s'étaient pas, comment on appelle ça, vraiment renseignés sur les Mexicains, sur ce que vivaient les Mexicains par rapport aux disparitions des gens du cartel, tout ça et tout, qu'il avait fait un film sans se renseigner sur ci, sur ça. Le film, quand il est sorti au Mexique, il a eu encore plus de polémiques parce que les Mexicains ont fait la gueule à Jacques Audiard en disant que oui, mais c'est pas normal parce que c'est pas comme ça que ça se passe, nanani nanana. Les mecs, c'est qu'un film, bordel. Au bout d'un moment, soit t'aimes le film, soit t'aimes pas le film. Ça sert à rien de faire des polémiques comme ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, je sais pas ce qu'il vous faut. Emilia Pérez, c'est qu'un film. Tu aimes, tant mieux. Tu aimes pas, tant pis. Mais ça sert à rien de faire des polémiques comme ça sur un film qui n'a rien demandé. Voyez? Et c'est vrai que depuis un petit moment, je regarde ces polémiques qui n'ont aucun sens d'un coin de l'œil et je me dis, Samuel, faut que tu fasses une vidéo. Et je la fais jamais. Et comme là, demain, c'est les Oscars et qu'il s'est passé quelque chose récemment, donc il y a 2 semaines ou 3 semaines avant les Oscars, eh ben, je vais en parler ici. Donc voilà ce qui s'est passé. Carla Sofia Gascon, donc, est devenue une femme. On l'a prise pour faire un rôle dans Emilia Pérez. Les gens, arrêtez vos conneries, je vous le dis, n'ont pas été d'accord que Carla Sofia Gascon fasse un rôle
au cinéma et que ce soit l'héroïne d'un film. Ah, d'accord? Ça, c'est clair et net. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc voilà ce qui s'est passé. Carla Sofia Gascon gagnait des récompenses. Carla Sofia Gascon était primée aux Oscars. C'est-à-dire que, en gros, désolé, je vous le dis, je vais être honnête avec vous, Carla Sofia Gascon allait gagner un Oscar. Elle s'est fait boycotter. À juste titre, mais, une journaliste qui n'était vraiment pas pour Carla Sofia Gascon dès le départ, qui avait détesté le film Emilia Pérez parce que, soi-disant, féminisme, ceci, cela, transphobe, bref, que des conneries. Dès le début, elle n'aimait pas le film, elle racontait que des conneries sur Carla Sofia Gascon dès le début. Et en fait, Carla Sofia Gascon était nominée aux Oscars. Écoutez bien parce que vous allez comprendre pourquoi, moi, personnellement, je trouve ça débile. Elle était nominée aux Oscars, mais voilà ce qui s'est passé. La journaliste en question a été sur X, donc Twitter. J'ai du mal encore avec le nouveau nom de Twitter, X, un grand X, je trouve ça débile, mais bref, a été sur X, et du coup, elle a été sur la page X de Carla Sofia Gascon, et elle a regardé les tweets ce qu'elle a posté, en tout cas les tweets qu'elle a postés, Carla Sofia Gascon, pour pouvoir espérer voir des choses croustillantes, pour pouvoir l'évincer un petit peu des Oscars. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que elle a trouvé justement des trucs croustillants. C'est que Carla Sofia Gascon, elle a eu des propos sur les musulmans. Sur les musulmans, ouais, exactement. Et des propos pas très beaux. Genre, elle dit à un moment dans les tweets que les musulmans est un gros problème sur Terre et qui sont violents. Elle dit que c'est un peuple entre guillemets. Elle dit que c'est un peuple de terroristes, entre guillemets. Elle a parlé à un moment donné d'un homme, je me rappelle plus c'est qui, un homme politique. Elle a dit que ce mec-là, c'était un terroriste. Et elle a parlé d'Hitler, en disant que Hitler devrait se retourner sur sa tombe, qu'elle ne comprenait pas pourquoi Hitler a été beaucoup critiqué alors qu'il avait juste une idéologie, en parlant des Juifs. Donc la connerie du truc, quoi. Et ça, c'est des propos, Carla Sofia Gascon, où je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne la défends pas. Elle a dit des conneries, je ne la défends pas. Moi, en revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que ces tweets-là, écoutez bien, ces tweets-là datent de 10 ans. Il y a 10 ans, Carla Sofia Gascon a posté ces tweets-là. Donc, à cause de tweets qu'elle a postés il y a 10 ans, vous l'avez évincé des Oscars. Ça, je trouve ça débile. Ça, moi, je trouve ça injuste. La meuf, écoutez-moi bien, la meuf, elle fait un film. On l'attaque parce que, vas-y, elle est trans, et du coup, il y a eu beaucoup de transphobes qui ont plus ou moins menacé ce film-là. D'accord? Tout le monde voulait évincer Carla Sofia Gascon des Oscars parce que transphobe, nous les trans, ils n'ont pas à gagner des récompenses. Bref, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc du coup, ça fait une polémique. Donc du coup, on va forcément chercher le petit détail qui va faire que. Donc du coup, vous avez trouvé ça normal que pour les propos qu'elle a dit. Alors, les propos restent dégueulasses. Les propos de Carla Sofia Gascon restent dégueulasses. Mais là, moi, où je la défends, c'est que en Amérique, en France, c'est un film français, Emilia Pérez, c'est un film français. Et en France, on a ce qu'on appelle, même si c'est horrible ce qu'elle a dit,
en France, on a quand même ce qu'on appelle une liberté d'expression. C'est-à-dire que si Carla Sofiane Gascon a écrit ces choses-là il y a 10 ans, pourquoi est-ce qu'on utilise ces trucs-là pour l'évincer des Oscars? Ce sont des faits qui remontent d'il y a 10 ans. Pourquoi on utilise ces faits-là pour l'évincer des Oscars? Ça, je ne comprendrai jamais. Donc, vous êtes scandalisés parce que Carla Sofiane Gascon, elle a dit des trucs de ouf, elle a dit des trucs qu'il fallait pas sur les musulmans, sur les juifs, elle a parlé d'Hitler. Donc ça, je comprends. Moi aussi. Moi, de base, je suis juif, hein, je vous le dis, hein. Je suis plus athée qu'autre chose, je ne pratique pas, mais je suis juif, et il est vrai que des propos comme ça, quand tu dis que Adolf Hitler devrait se retourner dans sa tombe et que on comprend pas pourquoi est-ce que les gens lui gueulent dessus, il avait une idéologie, t'as pas à parler comme ça, tu vois. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais moi, le problème que j'ai, c'est pourquoi on l'évince des Oscars pour des tweets qui datent d'il y a 10 ans. Genre, en 10 ans, tu changes pas, tu sais. Genre, elle a fait une connerie, ok, elle a dit des conneries, certes, c'est possible, mais ça va, les mecs, ça datait d'il y a 10 ans, elle a fait une bourde, elle a dit des conneries, bon, bref, on va pas l'excuser, il y a pas de souci, on va pas l'excuser, mais on est en 2025, elle a dit ça, c'était en 2016, 2015, les mecs, c'est bon, il y a prescription, ce sont des tweets. Elle a pas dit ça il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 an. Non, c'était il y a 10 ans. Donc moi, en fait, je comprends pas ce genre de truc. Quand Carla Emiliane Gascon, elle a dit que ils ont cherché la petite bête pour l'évincer et que quelque part, ils avaient gagné parce qu'elle n'était plus aux Oscars, je trouve que elle a en partie raison. C'est-à-dire que vous vous êtes tous mis en avant en disant « Ouais, mais ce qu'elle a dit, c'est dégueulasse, ça se fait pas, c'est une connasse. » Alors oui, ok, ce qu'elle a dit, ça se fait pas. Mais vous vous êtes pas scandalisé en sachant quand même qu'il y a une journaliste qui a été sur X, qui a regardé le fil d'actualité de Carla Sofiane Gascon. Elle a que ça à foutre, la meuf. Elle a regardé 10 ans de tweets. Elle a regardé sur Twitter savoir si Sophia Carla Gascon, pour voir ce qu'elle avait fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ça vous scandalise pas, ça? Pour moi, ça, c'est pas une journaliste. Ça, pour moi, c'est une fouille merde. La meuf, elle a que ça à foutre. C'est-à-dire que, en gros, elle a regardé 10 ans de tweets pour essayer de voir s'il n'y avait pas un truc pour pouvoir l'évincer des Oscars. Parce qu'après, l'histoire, après, elle est devenue publique. Elle est devenue virale. Donc, forcément, après, on était obligé de l'évincer des Oscars. Même Jacques Audiard a très mal pris la chose. Jacques Audiard a très mal parlé à Sophia Gascon. Il lui a fait comprendre que ce qu'elle avait fait, c'était pas bien. Mais encore une fois, ce sont des faits qui remontent d'il y a 10 ans. Même Zoé Saldana, pour le coup, elle l'avait dit. Elle a dit que elle avait du mal à réaliser qu'elle avait écrit ces tweets-là, mais qu'elle devait continuer à faire la promo du film. Vous voyez? Mais, encore une fois, je prends pas sa défense. À Carla Sofiane Gascon, je prends pas sa défense, mais encore une fois, ce sont des tweets qui datent d'il y a 10 ans. Comment tu as que ça à foutre de détruire une personne et de trouver le petit truc pour la dégager juste parce qu'elle est trans. Et moi c'est ça, en fait. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et depuis le début de la promo du film, quand le film est sorti au cinéma, je vous l'ai dit,
il y a un gros problème avec les transphobes, avec les gens qui aiment pas les trans, avec les gens qui... Il y a un gros problème dans le monde avec ça. Donc du coup, moi, Carla Stéphane Gascon, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, mais en 10 ans, je trouve qu'on n'aurait pas dû l'évincer des Oscars. Parce que dans ce cas-là, excusez-moi, hein, non mais, excusez-moi, Leonardo DiCaprio, qui a eu un Oscar pour The Revenant, hein, je suis désolé, dans ce cas-là, son Oscar, on lui enlève. Leonardo DiCaprio, quand il était plus jeune, hein, on lui a demandé d'embrasser, alors je me rappelle plus trop de l'histoire, mais on lui a demandé d'embrasser une mannequin, et lui, il a répondu, je préfère embrasser un chien qu'une juive, en parlant, bien sûr, bien entendu, du mannequin. Donc, il a quand même eu des propos antisémites. Quand même, quelque part. Ou alors peut-être que c'était une blague, on sait pas. Mais pourtant, on l'a pas, pour autant, dégagé des Oscars. Mel Gibson, il a eu des propos antisémites, et plus d'une fois. On ne l'a jamais dégagé des Oscars. Anthony Hopkins, il a eu des propos chelous aussi. Et pourtant, il a gagné des Oscars. Et j'en oublie. Il y a plein d'acteurs qui ont eu des propos un peu racistes, un peu antisémites, et qu'on n'a jamais retiré des Oscars. Non, c'est juste que moi, pour ma part, désolé, hein, je vous le dis, je vais être franc. Pour ma part, c'était une actrice qui était trans, et vous ne vouliez pas qu'elle gagne d'Oscar. Donc du coup, vous avez enquêté sur sa vie de l'époque, vous avez enquêté sur le fait qu'elle a fait une connerie, elle a fait ça, elle a fait ci, ah ouais mais c'est pas bien, parce qu'elle a parlé des Arabes, ah ouais mais elle a parlé des Juifs, ah ouais mais elle a parlé d'Hitler, ah ouais mais elle a parlé... Et vous avez remué le couteau, en fait. Et vous avez rendu ces tweets-là publics pour pouvoir la virer des Oscars. C'est ça que je trouve ça petit. Personnellement, moi je trouve ça petit. Personnellement, à partir du moment où elle est dans les Oscars, vous n'avez pas le droit à la censure. En fait, en gros, maintenant, en fait, c'est ça. On n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. On n'a plus le droit de faire des erreurs. Maintenant, il faut être droit. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut plus faire d'erreurs. Il faut plus dire ce qu'on veut. On arrête les conneries. Donc moi, encore une fois, pour ma part, pour moi, je n'excuse pas ce que Carla Sofiane Gascon a dit. Mais alors, dans ce cas-là, quand elle a dit ça, vous l'avez viré. C'est très bien. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas viré les autres acteurs, alors? Pourquoi Leonardo DiCaprio, il a été accepté aux Oscars? Pourquoi est-ce qu'il a été accepté dans les Oscars? Vu ce qu'il avait dit quelques années auparavant. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Si ça marche pour un, ça marche pour l'autre. Personnellement, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je peux pas vous dire. Je peux pas donner raison à 100% à Sofia Carla Gascon parce que ce qu'elle a fait, c'est quand même pas bien. C'est quand même des mots. C'est quand même des mots. On dit pas ces trucs-là. Ça se fait pas. Je suis d'accord avec vous. Mais je peux pas lui donner tort à 100% dans le sens où c'est une histoire qui date d'il y a 10 ans, vous l'avez ressourcé, vous l'avez pris, vous l'avez mis dedans, vous l'avez mis devant la scène pour pouvoir la dégager. Et moi, ça, je trouve ça petit. Voilà. C'est vraiment le coup de gueule que je peux dire, c'est que pour moi, pour ma part, Emilia Pérez, ça n'arrête pas. Emilia Pérez, ça n'arrête pas. Le film, il gagne des récompenses à gogo. Mais alors, putain, je vous mens pas, mais les polémiques qu'il y a sur ce film, c'est fatigant. C'est fatigant.
Quand c'est pas la transphobie, quand c'est pas les trans, c'est les Mexicains. Quand c'est pas les Mexicains, c'est les femmes. Quand c'est pas les femmes, c'est les chansons. Quand c'est pas les chansons, c'est les trucs racistes. Quand c'est pas les trucs racistes, c'est les tweets. Quand c'est pas les tweets, ah, c'est Jacques Audiard. Quand c'est pas Jacques Audiard, c'est, ah, les mecs. Laissez ce film concourir, s'il vous plaît, putain de merde. Laissez ce film aller au bout de son cheminement. Il le mérite, en fait. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous essayez, et moi c'est comme ça que je vois la chose, vous essayez de dégager ce film, de boycotter ce film. Je vois des gens encore aux Oscars là, qui arrivent la nuit de dimanche à lundi. Il y a des gens sur YouTube, il y a des YouTubeurs qui disent ah non mais il faut boycotter Emilia Pérez. Mais les mecs, mais avec ou sans vous, Emilia Pérez, il va gagner des récompenses. Comme au César. Il a gagné 7 statuettes. Bien fait pour votre gueule, je suis content, moi. Je m'en fous des polémiques. C'est pas les polémiques qui comptent, c'est le film. C'est... Encore une fois, pour ma part, hein. Encore une fois, pour ma part, je vous le dis, c'est moi. Il n'y a que moi qui dis ça. Mais encore une fois, pour ma part, vous n'avez rien compris au film. Vous n'avez rien compris au film. Alors là, c'est un bon jeu de mots parce que justement, on parle de film, mais vous n'avez rien compris au film. Ce film-là, c'est justement le message. Il y a un message dans ce film-là. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, fais ce que tu veux, mais si t'aimes pas ce film-là, passe ton chemin. Si t'aimes pas le message que ce film-là prétend passer, passe ton chemin. Mais moi, je trouve que faire ressurgir des tweets que l'actrice, donc, elle a, comment on appelle ça, elle a tweeté il y a plus de 10 ans pour pouvoir l'évincer des Oscars, je trouve ça petit. Ça n'excuse pas. Voilà, je préfère vous le dire, ça n'excuse en rien ce que Scarlett Sophia Gascon a dit. Ça n'excuse en rien ce qu'elle a dit. Moi, comment dire, c'est justifié qu'elle ait été punie des Oscars, mais je suis désolé. Il y a des acteurs et des actrices, je le redis encore une fois, il y a des acteurs et des actrices ouvertement, avec leur bouche, qu'on parlait en direct dans des interviews, tout ça, qu'on dit des choses sur les musulmans, sur les juifs, sur tout ce que vous voulez, ils n'ont jamais eu autant de problèmes. Will Smith, par exemple. On y vient aux Oscars, Will Smith. Will Smith qui s'est levé et qui a giflé Chris Rock parce que, vas-y, il avait fait une blague sur sa femme, lui, il l'a très mal pris, donc du coup, il a giflé. Vous l'avez interdit 5 ans des Oscars parce qu'il avait giflé. Ok, c'est justifiable. Mais n'oubliez pas quand même que Chris Rock, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup Chris Rock, moi j'aime beaucoup ce mec-là. Mais il sait que sa femme est malade, toute l'Amérique le sait. Sa femme est malade, toute l'Amérique le sait. Sa femme est malade, elle devient chauve, elle perd ses cheveux, et lui il fait une blague dessus. J'aurais été Will Smith. Ma femme, la femme de mes enfants. Peu importe ce qu'elle a fait, parce qu'elle a fait beaucoup de conneries elle aussi. Mais c'est la femme de mes enfants. On parle d'elle alors qu'elle est malade, en rigolant sur ses cheveux. Je pète un câble aussi. Je dis pas qu'il avait raison de le gifler, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire un truc. Chris Rock, il a un petit peu cherché la merde. Hein? Chris Tucker, il a un petit peu... C'est Chris Tucker, ouais, je crois que c'est ça. Il a cherché la merde. Donc, encore une fois, vous avez condamné celui qui a giflé. Normal, mais vous n'avez rien dit sur la blague déplacée.
de Chris Tucker. Parce que, oui, c'était déplacé. Et là, c'est pareil. Vous empêchez Sofia Carla Gascon d'aller aux Oscars, mais personne ne trouve ça dégueulasse qu'une journaliste va sur Twitter pour trouver 10 ans de tweets. Voilà. C'était mon coup de gueule. Moi, je trouve que c'était... je trouve ça petit. Je trouve ça petit. Et encore une fois, hein, bien entendu, donc Carla Sofia Gascon ne sera pas aux Oscars parce qu'elle a été enlevée de son titre a été enlevé. Donc moi, je pense que très fortement, pour ma part, je pense que c'est Demi Moore qui va gagner la récompense. Je pense. Et on fera une vidéo sur les Oscars. Je vous informe que je ferai une vidéo sur les Oscars, sur les résultats des Oscars, en espérant, bien entendu, certainement, Zoé Saldana, j'espère qu'elle va gagner une récompense. Et si elle gagne une récompense, ma parole, je suis l'homme le plus content. Voilà. Je sais pas si c'est français, le plus content. Mais en tout cas, je serai très content. Voilà. Parce que Zoé Saldana, encore une fois, c'est une actrice que je suis depuis des années. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle mérite, franchement. Et j'espère que cette année, elle aura l'Oscar du second rôle féminin. Donc du coup, voilà. Je m'arrête là et je voulais vous dire bonne continuation à vous. Et je vous dis très sincèrement, restez connectés.